You make it so easy, don't you? Always waiting for some bad man to save you. I am Catwoman. Hear me roar. Get to the chopper! Bonjour et bienvenue au podcast Premier Vision. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. My mom always said, life was like a box of chocolates. Il est important de prendre note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Go ahead. Make my day. Bonne écoute. Yippee-ki-yay, motherfucker. Bienvenue au temps des fêtes à Gotham. Aujourd'hui, nous parlons du retour de Batman, sorti en 1992 et réalisé par Tim Burton, avec Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer et Christopher Walken. Je suis Mathieu, et je suis la lumière de cette ville, mais aussi son esprit tordu. Alors, bienvenue dans l'univers des films de DC adaptés au cinéma. Cette semaine, on est toujours dans les films de Batman dans les années 90. On est vraiment embarqué là, dans les années 90. Précédemment, si mettons vous regardez là, dans les archives du podcast que vous pouvez trouver sur premiervisionnement.com, ben vous pouvez voir la rétrospective où on a fait Superman de 1951, Batman de 1966. Ensuite de ça, ben, on a fait pas mal tous les Superman là, dans les années 80, puis aussi la créature du marais. Puis ce qui nous amène là, aujourd'hui là, au deuxième film de Batman. Dernière fois, j'avais Christophe Lassens du podcast Fantastica et de Programme Double qui s'était joint au podcast. On avait fait comme un méga podcast là, dans le fond, où on a décortiqué pas mal Batman au complet. Cette semaine, ben, je suis revenu tout seul. Christophe devrait revenir pendant la rétrospective de l'univers de DC, mais on n'a pas encore finalisé quand. Mais bien sûr, vous allez être informé que ça là va arriver. Et bien sûr, il va se rejoindre au podcast aussi pour la rétrospective là, de Godzilla et de King Kong là, qui va nous amener au nouveau film qui va éventuellement sortir. Pour mettre ça clair tout de suite en partant, la rétrospective, théoriquement, on se dirige vers le nouveau film de Batman. Ça, c'est théoriquement, c'est juste pour se mettre comme un point à viser. Mais on fait tous les films de DC en live action, ce qui est allé au cinéma. Puis, pour se rendre au nouveau film de Batman, c'est juste comme l'objectif. Mais éventuellement, ben, on va rajouter des films par la suite, comme La Flash, puis Suicide Squad, qui va sortir avant ou après. C'est comme jamais certain. Le film de Wonder Woman 1984 va être couvert, mais avant, dans le fond, juste chronologiquement, où ce qui rentre dans l'histoire, ce qui n'est pas cette semaine, ce qui est dans vraiment pas loin de 25 podcasts, dans le fond. Fait que si vous l'attendez cette semaine, ben malheureusement, il va falloir attendre. On va couvrir plusieurs autres films avant, comme l'univers étendu présent. Comme l'Homme d'acier, puis Aquaman, mais aussi encore d'autres films pour se rendre à cette ère-là, dont les films de Batman de Christopher Nolan, puis des films comme Constantine, puis Jonah X. Fait que ça, c'est tout ce qui va faire en fait l'univers, puis vraiment, ben, on va se rendre à Wonder Woman 84, puis même la Justice League de Zack Snyder et vraiment Suicide Squad. Puis de Batman éventuellement. Alors, suite au succès de Batman 1989, on pouvait pas laisser ça passer, puis on s'est dit, il faut recommencer une franchise, comme que Superman avait commencé une franchise 10 ans auparavant. Ben, là, on refait le même cycle, dans le fond, mais avec Batman. Tim Burton, lui, par la suite du premier film, pas tout à fait intéressé à revisiter l'univers tout de suite. Fait que lui est parti faire Edouard aux mains d'argent. Puis on avait commencé l'écriture sur le film. Finalement, c'est donné que Tim Burton était prêt à faire la suite. On parle d'à peu près 3 ans là-dedans. Fait que c'est sûr que ça donne la chance à quelqu'un de ressaisir ses idées, puis avoir un peu une nouvelle approche, tout ça. Puis avoir une idée fraîche pour le film. Bien sûr, pour qu'il revienne, ben, on lui a donné pas mal plus de contrôle sur le film, contrairement au premier film où il y avait plus de contraintes.
ben là, il a comme tout scrappé qu'est-ce qui avait été fait pendant son absence sur le projet, puis il a pas mal reparti de zéro. Il y avait des choses qui étaient déjà établies, là, comme la femme chat et le pingouin, mais l'histoire est partie là, dans une autre direction complètement là, quand Tim Burton est rembarqué dans le projet. Sean Young, qui était supposé être Vicky Vale dans le premier film, ben elle s'avait cassé la clavicule en train de répéter une scène pendant le tournage, puis évidemment, ben, on avait dû recaster à la dernière minute, puis on avait amené Kim Basinger. Mais elle s'est dit, bon, ben, c'est ma chance là, de me reprendre. Puis elle a comme trouvé un costume de femme chat quelque part, ou elle se l'est fait un, quelque chose de même. Puis elle s'est pointée au bureau de la Warner pour faire passer une audition. Elle s'est dit, je vais le faire là, de la manière plus théâtrale. Bien évidemment, ça n'a pas fonctionné. Elle est rentrée dans les bureaux, puis elle a même défoncé les portes. Là. En tout cas, c'est quand même assez spécial. Mais en tout cas, finalement, il a plus à remontrer le chemin de la sortie, parce que la porte était plus là. Alors, on s'est entendu d'avoir Annette Bening comme femme chat. Sauf que elle, quelques jours avant le tournage, est tombée enceinte. Fait que elle a appelé Tim Burton, puis finalement, lui bien content pour elle, mais un peu triste là, de voir encore se retourner de bord à la dernière seconde. A appelé Michelle Pfeiffer, puis on l'a engagé pour le rôle. Michelle Pfeiffer, elle, que dans le fond, dans le premier film, elle avait Michael Keaton, qu'il y avait eu une relation avec Michelle Pfeiffer. Pendant le tournage ou un petit peu avant, il voulait pas que Michelle Pfeiffer elle se pointe, qu'elle soit Vicky Vale, qui était une des candidates. C'est ça, finalement, elle a eu le rôle pour faire le personnage de Selina Kyle dans la suite. Dans le premier film, Michael Keaton était plus en train de renouer avec sa femme, puis c'est ça, dans le fond, il voulait pas avoir comme des conflits d'intérêts sur le plateau. Puis là, on était quelques années plus tard. Fait que on a ressorti le nom de Michelle Pfeiffer. Puis finalement, c'est elle qui a eu le rôle. Danny DeVito, lui, une bonne journée, il a eu un article dans un journal, puis l'auteur a dit ça serait pas pire d'avoir Danny DeVito comme le pingouin, puis finalement, il s'est levé la main, puis il dit oui, finalement, ça m'intéresse, fait que ça n'a pas été long, puis on a embarqué tout de suite Danny DeVito dans le personnage du pingouin. Bien qu'on semble avoir pas mal la même équipe que le premier film sur le plateau de tournage, on a Michael Keaton qui revient en Batman, Tim Burton à la réalisation et Danny Elfman à la musique. La plupart de tous les autres ingrédients du premier film ne sont pas là. On parle de cinématographe, puis d'écrivains et tout. C'est pas mal une autre équipe. En bout de ligne, on va avoir tout un peu une réinvention du film. Mais c'est sûr que notre façade principale va rester pareille. Film d'aujourd'hui, bien qu'il va y avoir beaucoup de personnages à jouer avec, il va jouer avec beaucoup de thématiques, beaucoup d'idées. En commençant par, comme le premier film, lui, il y avait plus une ambiance de gangsterisme, on va plus changer ça dans le côté politique. Dans le côté politique, oui, on va avoir le pingouin qui va s'en aller comme maire, ou qui va se diriger être le maire. On va voir un autre maire, le maire présent de Gotham. Mais ça c'est juste quasiment en façade, mais il y a beaucoup plus approfondi quand on y pense beaucoup. L'affaire de la politique des choses, comme que des fois, les choses vont être faites d'une manière... mais après ça, on va vraiment avoir un côté vraiment officiel qu'on a fait la chose. Comme, mettons, un restaurant qui dit qu'il va ouvrir ses portes, mais des fois, quelques jours avant, il a déjà ouvert ses portes. Puis là, on arrive, puis tout d'un coup, le restaurant dit on ouvre nos portes aujourd'hui, mais des fois, ça fait quand même quelques jours qu'ils sont ouverts. Question un peu d'avoir juste à arranger le terrain un peu, puis pour être prêt officiellement.
Mais on peut voir ça, ce que je suis en train de parler avec le film. C'est comme on a comme un arrangement pour faire sortir le pingouin de voix officielle. On a Max Schreck et le pingouin vont avoir orchestré quelque chose comme pour qu'il y ait une sortie officielle. En bout de ligne, il aurait pu juste sortir de n'importe où puis dire bon ben on s'en va, je vais juste me mettre au grand jour tout carrément, mais non, on va faire toute une histoire pour le faire sortir puis qu'il sorte en grand. Ça se voit aussi quand le pingouin doit juste comme faire ses recherches pour voir d'où ce qui vient, ses origines. Puis comme selon les dires de Batman, ben il sait où ce qu'il est, c'est qui qu'il est en soi, là, il sait d'où ce qui vient. Mais en bout de ligne, il fait comme officiellement, puis il va même aller au cimetière, tout ça, puis commencer à s'en donner un nom, puis tout ça. Mais c'est comme des choses qu'on sait déjà, mais quelque part qu'on fait juste comme avoir la version officielle. On va continuer un petit peu sur cette lignée-là de politique. Il y a comme aussi la façade qu'on veut avoir un nouveau maire, mais en bout de ligne, il y a comme un peu de corruption en dessous de ça. Que même le maire n'est pas nécessairement une bonne personne, mais on va y créer une image. Fait que, toute cette idée-là, on va comme s'englober ensemble pour avoir un commentaire là, sur la politique. Un peu comme le premier film, on va jouer aussi avec la dualité des personnages. Batman, Bruce Wayne, Selina Kyle, la femme chat, Pingouin, Oswald Cobblepot, et même Max Schreck, l'homme d'affaires, et vraiment la personne qu'il est en arrière là, dans les bureaux. C'est comme on a 4 personnages distincts, carrément. Peut-être qu'il va y avoir plus un parallèle entre Batman, la femme chat, comme Bruce Wayne et Selina Kyle. On va faire un parallèle un peu avec ça, mais en bout de ligne, il y a quand même beaucoup là, de deux faces de la même personne. On va jouer un peu beaucoup avec ça aujourd'hui. On va jouer un petit peu, comme j'ai dit, les parallèles avec Batman et la femme chat. Sauf qu'à quelque part, on va comme un peu faire aussi là, une perte de contrôle, comment qu'on garde le contrôle, qu'on reprend le contrôle. Dans le film, on va voir comme Batman qui a comme tout le temps un peu un contrôle. Quelque part, il commence à perdre peut-être le contrôle où ce que les méchants, si on veut, là, Femme Chat et Pingouin, commencent à réussir à faire blâmer un meurtre sur son dos, mais il y a un endroit quasiment spécifique à quelque part qu'on voit que Batman garde le contrôle ou reprend le contrôle de tout. Toute la situation revient tout changer de bord en faveur de Batman. Mais on peut voir que la femme chat, elle, en fait de perte de contrôle dans sa vie, à quelque part normale avant que Selina Kyle, elle a comme une vie comme pas rangée du tout, mais désordonnée, tout ça, tu sais, tout a l'air bien rose. On voit son appartement qui est tout bien rose. Qui s'en va vraiment là, dans à peu près nulle part, tristement. On voit même que sa mère elle laisse des messages dénigrants, puis son chum la laisse pour à peu près aucune raison, dans le fond, qui se dit bon, je suis mieux de pas être vu avec quelqu'un qui va nulle part. Puis que finalement, ben, elle va juste comme décider là, de tout flusher ça. Puis tu sais, comme vraiment restructurer sa vie. Puis qu'elle, elle va perdre totalement le contrôle de sa vie. T'sais, dans le fond, tout ce qui est rose va devenir noir. Elle va juste sortir une canne de peinture. C'est même visuellement, c'est ça que ça veut dire. Puis que c'était une bonne fille au début, mais c'est ça, plus le film avance, ben, elle est en perte de contrôle. Il y a des fois qu'elle va essayer là, d'aller rechercher son bon côté, mais finalement, ben, c'est tout le temps comme un peu le mauvais côté qui va prendre le dessus sur elle. Puis même Batman, qui l'a sauvé au début, ben, éventuellement, ben, elle va voir se tourner contre lui, mais sans raison apparente. Puis ça va jouer, dans le fond, avec la scène où que Bruce Wayne et Selina vont se rencontrer sans costume à la fin. Puis finalement, ben, ils savent que ils peuvent être faits un pour l'autre, mais en même temps, ben, ils sont pas exactement là, à la même endroit là, dans leur vie ou leur transformation pour être ce qu'ils sont vraiment, Batman et la femme chat. Ce qui va faire que ces histoires-là vont être un peu des tragédies, parce qu'en bout de ligne, ils veulent faire quelque chose, mais en bout de ligne, la femme chat, ben, elle, pour l'instant, dans son cheminement, ben, elle est comme donnée pour ne pas être avec Batman. Quand lui, il a pas mal accepté ou
adhérer au personnage de Batman dans sa vie. Elle reste juste en transition. Il y a le personnage de Pingouin, que lui va être carrément une tragédie, carrément. Je veux dire, toute son histoire. Est-ce qu'il est né méchant? Oui, ben on voit qu'étant bébé, que il est pas, c'est pas une bonne personne parce qu'il va manger un chat. Bon, ok, je veux dire, un bébé qui est enfermé dans une cage avec un cadenas dessus pourrait virer quelqu'un assez dangereux aussi, à quelque part. Il y a un peu toutes des petites histoires à quelque part que, dans le fond, il a manqué d'amour. Peut-être le petit bébé. Même Pingouin va expliquer quelque part que quand il est né, ben, il y avait des déformations que ses parents n'ont pas acceptées de même. Puis que finalement, ben, il a probablement amené à être ce qu'il est aujourd'hui. Alors, le film commence en préquel. Si on veut, ça va être toute la naissance du pingouin. On va être 33 ans avant le film. On va voir qu'il est né dans un manoir de riches, puis que, dans le fond, il y a une déformation, mais tu sais, c'est tout sous-entendu parce qu'on ne le voit pas. On voit que ses parents le laissent en cage comme un animal sauvage, puis que, dans le fond, le pingouin va réussir à attraper un chat, puis que probablement que le chat n'est pas ressorti vivant. À partir de là, ben, les parents vont l'amener carrément, puis bon, à la place de le tuer directement, ils vont le mettre là, dans un panier, puis ils vont le tirer à l'eau. Normalement, je veux dire, dans le fond, ils vont le tuer là, à quelque part, pourquoi qu'ils n'ont pas fait une histoire tragique comme on peut lire dans les journaux, quelque part, c'est quasiment pire, dans le fond, il va juste comme le laisser mourir de faim en l'envoyant dans les égouts de même, puis en tout cas, c'est carrément hors de ce monde, puis ça revient un peu avec l'idée là, de la tragédie que j'ai dit tantôt, c'est comme... Est-ce qu'on pourrait dire que les parents du pingouin sont vraiment les pires monstres là, qu'il y a dans le film d'aujourd'hui? Ils ont vraiment leur place dans l'histoire d'aujourd'hui, que dans le fond, sans eux autres, ben il y aura probablement là, une bonne partie là, du film d'aujourd'hui qui n'aurait pas lieu à cause de la méchanceté ou la cruauté là, des parents du pingouin. Mais tout ça, la manière que ça termine avec le cri du pingouin en bébé, là, le cri de bébé, je sais pas si c'est mon côté parental ou quelque chose de même, là, mais ça va me chercher quasiment toutes les fois. Je me dis, pauvre petit, dans le fond, là, qui rentre dans les égouts, qu'est-ce qui va se passer avec? C'est là qu'on a le générique dans le dernier film, dans le premier film théoriquement, le film de 89, on se promenait là, dans tout le logo de Batman, il y avait comme une caméra qui se promenait dedans, puis on avait la tune de Danny Elfman ou son thème. Ben là, on a encore le thème de Danny Elfman qui a été un peu remixé pour le film. Moi, honnêtement, pour toute la trame sonore qu'on a aujourd'hui, je trouve que Danny Elfman a poussé ça d'un cran. Je veux dire, c'est la même trame que le premier film, mais on a juste comme rajouté quelque chose. Puis je dirais quasiment que la trame du deuxième film est meilleure. Moi, peut-être qu'il y a un peu de nostalgie là-dedans. Okay, la trame du premier film, je l'ai écouté pendant le film, puis c'est pas mal ça, mais moi j'ai pas mal grandi avec la trame du deuxième film. Alors peut-être que ça va me donner un petit peu plus de côté, que je vais être plus sur la deuxième trame, mais on voit que vraiment là, il s'est
vraiment élargi là, en fait là, de compositeur, puis qu'il a vraiment poussé beaucoup d'affaires. Le film d'aujourd'hui va tenir beaucoup sur la musique d'Elfman. Le premier film aussi, mais tout ce qu'il va faire aussi là, en fait d'ambiance dans le film d'aujourd'hui, je veux dire, ça l'incorpore tout le film, puis est vraiment importante. Puis on voit qu'il a vraiment travaillé fort. Puis il y a vraiment des thèmes pour le pingouin, il y a un thème pour Selina Kyle. Il y a des thèmes partout. Puis oui, il y a un fond de la trame de Batman de 89, mais elle était vraiment beaucoup plus élaborée. Puis on se sent à l'aise là, dans la musique, puis on part dans toutes les directions. C'est vraiment une des meilleures trames sonores que j'ai entendues. Pendant ce temps-là, ben, on continue l'histoire avec le panier là, avec le bébé pingouin dedans, puis que finalement, ben, il se promène dans tous les égouts, puis qu'il se rend à des pingouins, tout simplement. Je veux dire, dans le fond, c'est une belle manière comme juste de continuer l'histoire en nous montrant les noms des personnes qui ont travaillé dans le film, tout ça, mais avec la musique, tout ça, je veux dire, je trouve que ça fait un bon générique. Alors, on se ramasse 33 ans plus tard. C'est le temps des fêtes à Gotham. Puis là, ben, dans le fond, c'est juste pour nous mettre en situation. On est retourné à Gotham 33 ans plus tard. Puis là, je veux dire, on a le gros plan du plaza de Gotham. On voit que c'est tout un plateau, dans le fond, qu'ils ont tout monté. Puis, tu sais, quand on regarde pas mal un peu tous les plans qu'on a pendant le film, on dirait qu'on est tout le temps dans ce coin-là, tu sais. Je veux dire, ils ont tout monté ça, même plus tard dans le jour, il va y avoir Michael Keaton, puis Michelle Pfeiffer qui vont être là dans le jour à se parler. C'est comme à la même place tout le temps. Ils ont comme monté tout cet endroit-là, mais en même temps, oui, ça a l'air un petit peu claustrophobe, mais ça donne vraiment l'ambiance qu'on a pour ce film-là, qui est un peu similaire au dernier film, mais on se sent vraiment dans l'univers de Gotham, puis pas, je veux dire, à New York ou dans un autre univers, l'univers normal. Ça donne vraiment là, l'ambiance de Gotham City. Je pense aussi que c'était important de nous montrer que le pingouin, c'est comme un peu une légende urbaine là, qu'on entend parler un petit peu. Il y a un petit gars qui vend des journaux, puis on parle du pingouin. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que les gens de Gotham savent, mais en bout de ligne, tu sais, pour l'instant, il est toujours sous terre, il se cache dans les égouts, mais en tout cas, ça reste un peu une légende urbaine. Fait que là, on est amené à l'introduction là, du personnage de Max Schreck. Pour ceux qui ne savent pas, Max Schreck, pour de vrai, je veux dire, on est inspiré là, du film Nosferatu. C'était l'acteur qui faisait en guillemets Dracula dans ce film-là. Le film de Nosferatu est un film basé sur l'histoire de Dracula, mais qu'on n'a pas utilisé là, les noms de Dracula, question de droit d'auteur. Notre Max Schreck d'aujourd'hui, joué par Christopher Walken, lui, c'est un homme d'affaires. Puis, dans le fond, on sait que l'industrie qu'il a, il a de l'air à. On ne sait pas exactement. Je pense à quelque part, on voit qu'il a de l'air à avoir une bijouterie, où on va voir la femme show, où ce qu'elle va dévaliser là. Qu'est-ce qu'il y a comme usine, quelque chose de même, on ne sait pas exactement. Plus tard, on va savoir là, qu'il y a des déchets que son usine produit, mais dans le fond, il est probablement dans tous les domaines. Là, on va nous lancer l'idée qu'il veut faire une nouvelle centrale électrique, mais que Gotham n'a pas besoin de ce surplus d'énergie-là. On va avoir l'introduction de Chip, son garçon. On va avoir l'introduction du maire. Et aussi, on va avoir l'introduction là, de Selina Kyle, jouée par Michelle Pfeiffer. Il y a vraiment une transformation du personnage. On voit que Selina, je veux dire, elle n'a pas confiance en elle, elle fait juste sa job, puis tout d'un coup, elle a comme une bulle qui saute dans la tête, puis elle se dit, peut-être que je pourrais parler là pour essayer de paraître intelligente, puis finalement, elle paraît plus un peu nouille que d'autres choses. On va pas mal y remettre d'en face que Selina, tu devrais comme rien dire tout court. Ta job, c'est servir le café, puis à rien d'autre. Arrange-toi pour faire ta job. Amène-moi mon discours que j'ai à dire quand je vais devoir en dire un, puis tout ça. Fais ta job, puis tout va bien aller.
Le discours en question il devait être préparé pour que Max dise à la ville, ben c'est ça, il va être oublié. C'est comme l'heure de l'inauguration du sapin de Noël ou du temps des fêtes de Gotham. Puis c'est ça, il y a le maire qui fait son discours, puis Max, une fois qu'il arrive pour dire son discours, ben il se rend compte qu'il n'y a pas ses papiers. Puis c'est la faute à Selina. Ce qu'il faut comprendre à partir de là, c'est que visiblement, Max Schreck est vu comme une bonne personne. Mais comme on a parlé là, dans les thématiques, c'est vraiment comme une visibilité. Puis c'est ça, plus tard, ben, on va le voir partir à l'inverse. Là, on va voir vraiment comment il est corrompu en tour. Il y a un bout, on va le voir lancer des cadeaux à la foule. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes-là. On se dit, je veux dire, il y a des cadeaux qui sont là, c'est juste par parure, c'est des boîtes vides, où il lance ça, puis tout d'un coup, il y a des Nintendo Switch là-dedans, puis des PS4, je le sais pas, ou PS5 rendu là, ou il y a des bas, je sais pas, en tout cas, question que je me pose tout le temps en voyant cette scène-là. Mais si on se pose la question, c'est quoi qu'il y a dans les petits cadeaux? Ben là, tout d'un coup, il y a un gros cadeau qui se pointe dans les rues. Puis au début, ben, on pense que ça vient de Max Schreck, que c'était son idée, puis finalement, ben, ça c'est ce que le maire pense, mais finalement, juste le temps que Max Schreck il dit non, ça vient pas de moi, ben, c'est là que le cadeau explose, comme où il fait comme un peu se déballer, puis là, on a l'introduction de la gang du cirque rouge triangulaire. Je sais pas trop exactement comment le traduire, là. Cirque triangulaire rouge, peut-être, mais en tout cas. Cette gang-là va attaquer le central de Gotham. Il n'y a aucune police pour protéger le maire, à quelque part. Je veux dire, ça se tient pas tout à fait rendu là. Mais le maire, quelque part, ça va être apporté que lui, il se fie beaucoup sur Batman. La seule police qu'on va voir, c'est le commissaire Gordon que tout d'un coup il va venir se pointer là-dedans. Il n'était pas dans le coin où il n'y avait pas d'autre police. Il va arriver avec un autre police là, dans sa voiture, puis qu'il va recevoir quelque chose sur le char, puis là il va dire ben là, il faut appeler Batman tout de suite. Là. Ça fait penser Batman 1966. C'est comme tout d'un coup, on peut absolument rien faire. On peut pas envoyer là, des centaines de policiers pour essayer là, de régler le problème. Je veux dire, on appelle Batman tout de suite. Je veux dire, par logique, quelque part, on envoie vraiment un gars faire la job. Moi, dans ma tête, quelque part, je me dis, Batman devrait être envoyé comme solution là, ultime à quelque part, quand il faut faire quelque chose un petit peu en dehors des normes, quelque chose de même, quelque chose qu'on peut pas faire, au lieu d'envoyer des commandos pour régler un problème, ben, on envoie Batman. Pas nécessairement Batman carrément, littéralement, dans la rue pour aller régler un problème qui aurait pu être réglé probablement avec une centaine de policiers, quelque chose de même, quelque chose qui aurait dû être normalement quand le maire est là en train de faire un discours en public ou ce qui pourrait à tout moment se faire agresser, en tout cas. Fait que on envoie le signal et Batman, ben, ça tombe bien, il attendait ça. Je veux dire, dans le fond, il est en train de repenser sa vie. Il est assis dans sa chaise, puis là, tout d'un coup, ben, lumière en pleine face, le bat-signal est là. Fait que lui, il embarque dans sa Batmobile, puis on part à l'action. Mais tu sais, je dis ça là, parce que je mets ça dans un monde réel. Là. Si on embarque ça quand même en mentalité bande dessinée, ça fait 100% de sens. J'ai vraiment aucun problème avec ça, parce que Batman, après ça, il embarque dans sa Batmobile, puis il vient sauver. Tu sais, c'est ça la job. C'était un super-héros, puis c'est ça qu'il fait. Mais moi, je faisais juste dire que quelque part, il fallait que je remarque qu'il n'y ait pas de policiers. Là. Je veux juste quand même qu'on soit quand même sur la même longueur d'onde, puis qu'on se comprenne. Alors, Batman, avec sa Batmobile un peu modifiée là, du premier film, puis il arrive, puis il y a des clowns là-dedans qui sont sur des pattes allongées, là, puis finalement, ben, Batman, lui, est capable de ramasser ça avec des ailes qui sortent ses côtés. Tout ça, on voit qu'il y a des petites choses qu'on n'avait pas vues dans le premier film, puis on met ça en plus. Là. C'est normal, c'est un deuxième film, il faut que ça soit comme le premier film, mais un peu plus. Il y a Selina qui était dans les rues pour essayer de ramener le discours
à Max. Puis que finalement, ben, elle se fait prendre par un clown, puis elle se fait prendre en otage. Puis il y a comme un peu, il y a Batman qui sort de sa Batmobile, puis à quelque part, ben, il va réussir à aller la sauver. C'est là qu'on va voir Batman puis son fameux grappin, puis que dans le fond, il va essayer de, comme de mon point de vue visuel, on va penser que Batman va essayer de tirer le clown, mais finalement, il va tirer le mur juste en arrière du clown, puis finalement, ben, il va retirer le mur, une partie du mur, puis ça va assommer le clown. Dans le fond, le but là-dedans, c'est de juste montrer le taser que Selena va ramasser, puis qui va revenir à la fin du film. Puis, tu sais, dans le fond, ça n'a pas vraiment de suite là-dessus. Peut-être que ça va l'influencer à devenir la femme chat, mais je veux dire, tu sais, c'est pas vraiment vu là-dedans. Là. Moi, je vois quasiment pas de lien avec le fait qu'elle va devenir la femme chat ou qu'il y a un lien avec cette scène-là. C'est plus comme pour donner l'introduction là, du taser, puis c'est pas mal ça pour que ça va revenir là, à la fin du film. Dans cette scène-là, ben, on peut voir que la suite de Batman n'est pas exactement comme qu'elle était là, dans le dernier film. Dans le fond, la surface musclée qu'il y avait, comme son protecteur, là, son pare-balles, ben, il n'est pas exactement pareil. Je sais pas exactement pourquoi ils ont changé ça. Je veux dire, je trouve que c'était peut-être mieux là, dans le premier film. Mais en même temps, ben, on n'a pas exactement les mêmes personnes qui travaillent sur le film. Puis on fait des petites modifications. Le costume paraît qu'il était un petit peu plus léger comparé au premier film. C'est sûr que dans le premier film, on pouvait voir que Batman était comme plus... on dirait qu'il était plus un tank, à quelque part. L'armure à l'air est assez robuste. Là, on voit qu'il a un petit peu plus de flexibilité. Peut-être qu'il apparaît un petit peu plus cheap. Ça, je pourrais peut-être dire ça à quelque part. On dirait qu'il a un petit peu... Il a peut-être coûté moins cher aussi. Il était peut-être moins lourd... physiquement, puis peut-être en monétaire, il était peut-être un petit peu moins lourd. Mais en tout cas, ça sera pas quelque chose là, que je vais tenir vraiment compte le film en bout de ligne. Là, je veux dire, on l'a juste comme modifié pour faire le 2. Mais c'est juste, des fois, là, je dirais qu'il y a des plans que je me dis, ouf, il y a de l'air un petit peu... il y a de l'air à coûter un peu moins cher. Peut-être que... Au lieu de faire juste un costume, comme qu'on voyait là, dans la Batcave, ben, il s'est dit, bon, ben, mon costume à la fin du premier film était scrap, fait que je vais en faire plus, mais sur le même budget. Fait que, tu sais, si ça me coûte 100 000 faire une soute, ben, ça va me coûter 100 000 pour faire 4 soutes. En tout cas, fait que, peut-être c'est une manière de regarder ça. Parce que, bien sûr, Bruce Wayne, il a probablement pas assez d'argent pour pouvoir s'acheter 4 sous à 100 000 $. Là. En tout cas, je dis n'importe quoi, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux en venir. Alors, en continuant un peu avec la mentalité comic book, ben, la gang du cirque, eux autres, dans le fond, ils arrivent pour capturer Shrek, puis en bout de ligne, il y a juste entre Shrek et la gang, ben, il y a le gars de Shrek, là, Chip, qui va se mettre entre les deux, puis qui va dire, bon, ben, sauve-toi, papa, tu sais, mais c'est parce que sont genre à 2 mètres là, de lui, là, même pas, tu sais, je veux dire, c'est comme s'ils peuvent pas contourner Chip, tu sais, ça se tient pas tout à fait, mais tu sais, dans une mentalité comic book, ben, ça se tient là-dedans, mais le but là-dedans, c'est qu'ils voulaient capturer Shrek. Pourquoi qu'ils n'ont pas passé dans une allée, quelque chose de même, là, le soir, pendant que Shrek arrive de travailler, quelque chose de même. Non, on a décidé de faire ça en grand. Chose qu'en bout de ligne, Batman n'aura pas réussi à empêcher. Mais il faut noter que personne ne va savoir qu'il a été capturé. Parce que justement, il s'est ramassé là, dans une allée, puis qu'il est tombé par-dessus la grille d'égout, comme par hasard que le pingouin l'attendait, puis que finalement, on va le capturer à partir de là. Qu'est-ce qui se passe exactement entre quand il va se réveiller au zoo, puis quand il tombe dans la grille d'égout? Faut vraiment pas comme trop se poser la question, rendu là, c'est comme si vraiment il tombe dans le vieux zoo directement, là, en tout cas. Puis c'est là qu'on a l'introduction du personnage du pingouin qu'on voit très bien. Là. On avait vu des ombres se promener dans les égouts, tout ça, mais là, on le voit vraiment là,
proprement. Là, on voit très bien. Je dirais qu'il y a des plans là-dedans. Je vais faire un sommaire là, de tout du pingouin et son costume. Dans tout le film. Il y a des endroits où des fois il est comme juste avec des sous-vêtements, puis que des fois je trouve qu'on dirait qu'il y a comme juste des coussins quelque part, puis je veux dire ça paraît un peu. C'est des petites choses qui me gossent un peu. Mais autrement, quand il essaye de s'habiller propre, là, comme quand plus tard il va aller au cimetière, tout ça, je trouve que quelque part, toute son allure va être vraiment accomplie, là, mais vraiment, là, quand il est juste comme avec ses sous-vêtements, je trouve que ça joue un peu. Quelque part, il faut voir qu'il est comme. Il est peut-être mal nourri, puis il n'a pas une très bonne hygiène, tout ça. Puis des fois, même, il va parler, puis il va positionner, puis ça va sortir vert, brun ou noir, tout ça. C'est vraiment dégueulasse. C'est ça qu'il faut un peu retenir du personnage en bout de ligne, c'est que c'est un gros dégueulasse. Puis ça, c'était pas assez clair déjà là, de toute sa déformation, point de vue visage, tout ça. Vraiment, là, dans toute sa totalité. Là, il manque des doigts, dans le fond, où il y a des doigts en palme un peu plus. C'est comme un peu tout ensemble, quelque part. Peut-être qu'aussi il y a des déformations qui ont été faites par la suite à force de vivre dans les égouts, quelque chose de même. Mais en tout cas, c'est toute l'introduction au complet. En fait, le personnage, c'est là qu'on va comprendre un peu comment il parle. On voit qu'il est tout le temps en train de grogner. Honnêtement, j'ai aucun problème avec la performance de Danny DeVito. Il va vraiment nous créer un personnage, puis tout ce qui vient de lui va être parfait. Puis il y a quelque chose qui va tenir tout le long du film. À chaque fois qu'il parle, on dirait qu'il va essayer de dire des blagues, mais c'est genre les blagues les plus plates qui existent. Je sais pas si dans le fond c'était un peu pour contrer Jack Nicholson au dernier film où il y avait quand même des bonnes blagues qui passaient au travers. Dans tout le film, à chaque fois que tu écoutes le pingouin, il y a rien qui est drôle du tout. Ça fait même pas sourire à rien. T'es comme là, comme c'est donc ben pas bon qu'est-ce qu'il dit. Mais je pense que c'est ça qui fait quelque part que le personnage il est tridimensionnel, puis il est pas juste des fois il y a des ratés ou pas, il est comme ça, puis c'est ça que je trouve qu'il est merveilleux du personnage. S'il y aurait des choses qui seraient drôles à quelque part, je pense que là on se dirait il y en a sorti une bonne ou une bonne 1 sur 5 ou quelque chose de même, mais là tout ce qu'il dit, je veux dire, c'est pas bon, puis quand on arrive au final, on se rend compte que c'était le personnage, puis il était comme ça. C'est quelqu'un qui était comme vraiment mal intentionné, puis qu'il était tellement comme couvert de sa rage ou ses mauvaises intentions qu'en bout de ligne, il y a des choses qu'il n'a pas compris dans sa vie. Puis ça rajoute un peu à la tragédie en bout de ligne. C'est comme il voyait quelque chose. Il pense qu'il est wise, mais il ne sera pas ultimement. Batman va l'avoir battu physiquement et mentalement assez facilement. Puis ça rajoute quand même un peu dans toute la tragédie du film. Par contre, je suis pas en train de dire qu'il n'a pas été rien. Là. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est quelque part, il y avait un plan, mais que dans le fond, il était pas si solide que ça, mais il est pas fou non plus. Là, il va essayer de extorquer Shrek. Dans le fond, lui, il veut comme remonter à la surface, puis essayer d'avoir un peu une vie normale, mais c'est un peu à double sens. Pas à double sens, mais il va dire à Shrek, moi je vais revenir là, dans le monde normal. Puis comme j'ai dit tantôt, des thématiques quelque part, pourquoi il n'y a pas juste comme sorti des égouts carrément, là, puis ça se louer un logement puis vivre comme tout le monde, mais il va plus planifier une grosse sortie. Fait que Shrek, c'est sûr que quelque part il dit c'est bien triste ton histoire, mais tu m'as quand même kidnappé, puis je veux dire, à quelque part là, je suis pas pour t'aider de même, là, je veux dire, ça se fait pas tout à fait, là, c'est là où ce que je me dis des fois pareil. Shrek, c'est pas une bonne personne, juste à quelque part à ce niveau-là, il aurait pu arriver et dire puisque je suis une bonne personne, je vais le faire, puis on est dans un monde de BD, il aurait pu faire ça aussi. Mais quelque part, il pose encore d'autres questions.
Puis c'est là où il faut comprendre aussi que Shrek, c'est une mauvaise personne, si on ne l'a pas compris un peu là, dans la manière que les choses se déroulaient subtilement. Ben, c'est là où le pingouin va lui montrer que même c'est un meurtrier aussi, puis que tu sais avec sa façade de bonne personne, ben, en bout de ligne, pour se rendre là, il a dû tuer du monde. Ça, c'est en bout de ligne, on sait vraiment une personne. Peut-être c'est comme un peu entredit que peut-être qu'il a tué aussi là, la mère de Chip, mais c'est pas tout à fait certain de ça. C'est comme on peut lire entre les lignes. Mais en tout cas. Ce qui me fait quand même un petit peu rire, c'est qu'un bout, le pingouin il arrive, il dit tu sais, t'as des usines là, qui créent tous des déchets toxiques, puis là, ben, Max il va dire ben, regarde. Moi, ça m'appartient pas, ces choses-là. Puis, s'il y avait des documents qui pouvaient dire que ça m'appartenait, ben, je vais les détruire, tout ça. Mais, à quelque part, ça fait quelque chose comme. C'est quasiment exactement ce qui me passe dans la tête, à quelque part. C'est. Moi, je triche pas ma blonde, mais, si, mettons, la vidéo que j'ai fait avec une autre femme. Elle devait faire surface ou quelque chose de même, ben, je m'arrangerais pour la détruire. C'est ça un peu que ça fait comme discours. Enfin, je trouve ça assez drôle rendu là. Ben. Fait que finalement, ils réussissent à trouver comme un terrain d'entente. Puis la scène finit pas mal là où le pingouin il va remettre la main là, de Fred, une personne que Max avait déjà a tué là, auparavant. Chose qui m'a tout le temps à chaque fois que on s'en rend pas compte. Puis peut-être qu'il y en a qui on y pense. Oui, c'est logique qu'on ait fait ce coup-là puis on l'a comme préparé. Mais je veux dire, elle me tasse tout le temps. Je veux dire, j'y pense vraiment pas. C'est juste vraiment comme quand le pingouin il se retasse. Puis là, je me dis, c'est vrai, il est resté avec sa main. Je dois avoir vu ce film-là probablement 15-20 fois. Je l'ai vu même au cinéma quand il est à sa sortie là, en 92. Puis, je veux dire, à toutes les fois, je pense que j'y pense jamais qu'il laisse la main. Puis, c'est ça. Fait que Shrek, il va rentrer à son bureau, puis il va trouver Selina qui est en train de fouiller dans les dossiers. Dans le fond, elle est en train de préparer une réunion qu'il va avoir le lendemain avec Bruce Wayne. Puis en fouillant dans les dossiers, ben, elle va avoir comme trouvé un dossier secret. Dans le fond, je comprends pas exactement comme dossier secret. C'est-tu dans les dossiers, il y avait un onglet là, qui était marqué giroflé, le nom de son chihuahua là, en tout cas un chien qui était accroché. Ou c'était dans un ordinateur. Puis c'est ça que là, il faut comprendre un peu c'est quoi finalement la fameuse centrale électrique. Dans le fond, c'est supposé comme voler de l'énergie à quelque part, puis pas d'en faire. Dans le fond, il faut comprendre après, que Shrek est encore plus corrompu, dans le fond. Puis quelque part, ben, il faut comme trouver une origine à quelque part pour que Selina Kyle elle devienne la femme chat. Moi, c'est un peu comme ça que je vois ça rendu là. Mais je suis pas en train de dire que tous les personnages sont quand même organiques en quelque part. Peut-être avoir mis un personnage que le pingouin était directement responsable de la femme chat. Je suis pas sûr que ça aurait marché. À quelque part, il faut avoir des personnages qui ne sont pas des vilains ou des super vilains quelque part. Il faut qu'il y ait des personnages aussi réels en guillemets là. Le personnage de Max Shrek a été créé pour le film comme que Grissom avait été créé pour le film de 89. C'est quand même correct. Je trouve que des fois, ça rajoute des affaires un peu. Puis un réalisateur a le droit de rajouter des affaires dans son film. Aujourd'hui, la manière qu'on fait les films, il faut comme à 100% que ça devienne tout de les livres. On peut pas arriver puis prendre ces choix-là en tant que réalisateur ou écrivain du film. C'est des choses qui n'étaient pas exactement pareilles dans le temps. Parce qu'à quelque part, on a fait le film de Batman 89, puis on n'était pas en train de créer un univers. On avait fait Batman 89, puis là, ben, on essayait de faire un 2, puis si, mettons, on était capable de faire un troisième film à partir de là, ben, tant mieux. On voulait, on vivait film par film, on voyait pas, que finalement, on allait devenir une grosse franchise à quelque part. Oui, on était, c'était une franchise à quelque part, mais on y allait vraiment film par film, puis on mettait tout notre effort sur un film. On pensait pas
le plus gros que comme qu'on pense aujourd'hui. C'est toujours important là, de se garder ça en tête quand on parle d'un film de super-héros ou un film de franchise. Dans le temps, puis aujourd'hui, c'est vraiment deux choses séparées. Alors, le fait que Selina, elle a fait trop bien sa job en bout de ligne, que finalement, elle a préparé un petit peu le dossier, en ayant voulant tout mettre ça carte sur table, tout ça pour être prêt pour la réunion, ça va fâcher Max Shrek. Puis, en tout cas, je partais pour dire Max Zorin, qui est un autre personnage que Christopher Walken a fait pour les James Bond quelques années avant. Alors, si des fois vous m'entendez dire Zorin, ça se peut que ça soit juste un petit côté que j'ai juste parlé trop vite. Je vais juste dire ça de même. Finalement, c'est ça, il va tirer, ou il va pousser Selina par la fenêtre, puis elle va tomber genre une dizaine d'étages au sol. C'est quand même une scène assez avec une bonne tension. Exactement, qu'est-ce qu'il va faire? Va-tu la tuer sur place? Ou qu'est-ce qu'il va faire? Tout ça. Fait que, tu sais, il joue quand même assez bien en bout de ligne. On pense qu'il va peut-être la violer ou quelque chose de même. Il va avoir ces genres d'intentions-là. On sait pas tout à fait. Puis là, tout d'un coup, il essaie de casser la tension en souriant puis en disant ah non, c'est une bague, puis finalement il la pousse, tout ça. J'ai comme toujours aimé un peu cette scène-là, la manière que c'était la mise en scène. Puis c'est ça, fait qu'elle elle va tomber en bas, puis on va avoir comme la transformation de chat, si on veut. Il va y avoir toute une bande de chats, puis qu'il va commencer à la mordiller, puis je sais pas, ils vont comme transférer un peu d'énergie de chat, tout ça. Mais ce qui est quand même assez intéressant dans le film, c'est est-ce qu'elle est mi-chat, mi-humain, ou c'est des choses qu'on va nous garder, c'est comme un peu dans l'ambiguïté, puis ça sera pas officiellement comme tout d'un coup, elle meurt vraiment, puis tout d'un coup, elle revit tout ça. C'est comme, elle pourrait théoriquement survivre, là, mais je veux dire, peut-être pas les 10 étages, là, mais sa chute est amorcie par des toiles qu'elle va passer au travers, tout ça. Fait que, peut-être qu'elle pourrait peut-être survivre, là, je penserais pas qu'on peut vraiment survivre à ça, mais, en tout cas, ça reste quand même un peu dans peut-être le royaume des possibilités dans une bande dessinée. Puis ça, je le dis bien, là, je le mets en gras et là, je le souligne, dans une bande dessinée. Fait que Selina va se relever de là, puis elle va retourner dans son appartement. On avait vu qu'elle passait dans son appartement là, au début, puis que dans le fond, là, sa vie avait comme elle menait à rien. Elle était un peu tannée de sa vie, dans le fond, mais ça va pour pas mal tous les fonctionnaires, des affaires de même. Je veux dire, c'est comme on embarque ça un peu là, dans. C'est une manière de parler, dans le fond. On a parlé un peu dans les thématiques, tout ça. On voit que juste sa vie, puis je suis pas en train de viser les fonctionnaires nécessairement, mais c'est comme quelque chose où elle, quelque part, là, elle vit une transformation, puis elle est comme tannée de tout ça, puis là, elle va craquer, puis elle va dire je suis tannée de ça. Puis là, elle a manqué de se faire tuer. Puis là, je veux dire, la manière que sa vie a été, elle a fait la bonne fille toute sa vie, puis ça l'a amené à un mur. Puis là, elle va se révolter, puis elle va tout détruire son appartement. À place de dire Hello there, qui est écrit, ça va être rendu Hell here. Puis je trouve que c'est un choix assez intéressant là, visuellement quand on voit ça. Puis tout ce qui est sa transformation, je trouve que c'est toute une belle mise en scène. Toute la petite maison de poupée qu'elle a, que finalement, on pense que c'est comme sa chambre, tout d'un coup, qu'elle reçoit un gros rayon de peinture, tout ça, puis finalement, on se rend compte que c'est une miniature une fois qu'on recule, tout ça. Je trouve que tout au complet, là, la transformation est réussie à quelque part. Puis on peut comprendre qu'il est vraiment en train là, de perdre la tête, puis ça, on va le donner au réalisateur. Là. Tout ce que la mise en scène est vraiment réussie. Je pense que je l'ai pas assez dit souvent, mais en tout cas. I don't know about you, Miss Kitty, but I feel so much yummier. Alors, on se ramasse avec la scène de comme l'ascension du pingouin au monde extérieur.
On a le maire qui va faire un discours encore avec aucune police alentour, puis qu'il y a un bandit du cirque qui va arriver par en arrière, puis que finalement, ben, il va kidnapper le bébé du maire. Puis qui va rentrer dans les égouts. Puis là, on va juste comme entendre parler, dans le fond, ah non, c'est le monsieur Pingouin, puis ah, c'est beau, je vous rends le bébé. Puis finalement, il va monter à la surface. Tu sais, dans le fond, c'est comme n'importe qui a un peu de pensée, quelque part, va se dire c'est une mise en scène, mais. C'est ça. Dans le fond, ça revient un peu à ce que je disais tantôt dans la thématique, la politique des choses officielles, tout ça. Il a fait comme une bonne action, puis il est allé au bon moment, puis tout ça. Il a réussi à comme sauver le bébé, puis. Officiellement, ben, il y en a plein qui vont arriver et vont dire wow, tout ça. Mais c'est sûr qu'il va y avoir une coupe de sceptiques au travers. Mais pour le grand monde, tout ça, ce qui va paraître dans les journaux que le pingouin a sauvé le bébé. Fait que, il va devenir tout de suite instantané une genre de superstar à Gotham City. Puis c'est là aussi en même temps que Bruce il va voir ça à la télé. Puis Bruce Wayne on le voit pas souvent. Je pense que c'est la deuxième fois qu'on le voit depuis le début du film. Puis il y a Alfred qui est en train de monter l'arbre de Noël pour nous rappeler qu'on est dans le temps des fêtes. Mais qu'il est capable de voir que Max il va comme un peu chuchoter dans l'oreille du pingouin. Puis ça va le rendre un peu sceptique. Puis c'est là un peu, on va jouer un peu la ligne. Est-ce qu'il est juste sceptique ou quelque chose de même? Puis même plus tard, quelque part, le pingouin va dire à Batman, il va dire, peut-être que t'es jaloux que moi je suis un vrai animal, puis toi tu vas mettre un déguisement, Mais c'est un peu cette idée-là. On va jouer avec ça un peu. Le pingouin, il va faire ses recherches officiellement, il va checker pour ses origines, d'où ce qui vient, tout ça. Batman, lui, à quelque part, il est là, ben, tu sais, moi, je suis pas mal sûr qu'il connaît d'où ce qui vient, tout ça. Il sait déjà, il n'y a pas besoin de faire ça, tout ça. On va voir Batman en train de patrouiller les rues, tout ça. C'est là où je me dis, à quelque part, dans le fond, il n'y a pas besoin de police. Il y a Batman qui se promène la nuit, puis qu'il regarde. Il est là à garder la paix, tout ça. Je veux dire, c'est qu'est-ce que Batman est devenu à partir de là, Est-ce que Batman a réussi à faire un règne de peur ou quelque chose de même? En tout cas, c'est toutes des petites idées qui me passent par la tête. Je veux dire, c'est des choses qu'on va pas élaborer du tout, mais qui se passent plus dans ma tête à moi. Là, en tout cas, fait que on arrive à la scène du cimetière, puis assez rapide, là, dans le fond, pour que le pingouin il décide de faire comme une transformation. Dans le fond, il y a eu le pingouin, puis après ça, ben, il devient Oswald Cobblepot, qui est, dans le fond, il va prendre l'héritage de sa famille, tout ça. Puis, il va comme devenir une personne normale, en guillemets, là, une personne civilisée, puis il a son nom. Puis là, tout le monde comme le trouve comme une bonne personne, puis je veux dire, dans les journaux, c'est ça, il pardonne à ses parents, puis tout ça. Je veux dire, on joue tout avec ces idées-là, quand on sait qu'en bout de ligne, là, c'est vraiment une mauvaise personne. Fait que la nuit va tomber, puis c'est là que on va avoir une fille qui se promène dans la rue ou une madame, puis que Batman est pas là en train de faire sa patrouille. Puis là, ben, il y a un petit voleur qui va arriver pour essayer d'y voler son sac à main. Puis finalement, ben, la femme chat va apparaître. C'est là qu'on va avoir la première scène avec la femme chat proprement. T'sais, on l'avait vu un petit peu, là, on avait vu son ombre dans l'appartement, puis là, on voit son costume assez bien. C'est là aussi que, au dire, dans le fond, de l'information que j'ai, ben, ça serait la première scène en tant que femme chat de Michelle Pfeiffer. Puis si c'est ça, dans le fond, son audition, quasiment, là, juste, ils ont fait cette scène-là, puis ils se sont dit, bon, ben, au pire, ça va casser à partir de là si ça marche pas, tout ça, mais je veux dire, toute cette minute et demie là, en voyant le personnage, ben, je trouve que c'est assez solide. Le personnage, la femme chat, est vendu à partir de là. Mais il y a une affaire que je comprends pas tout à fait. Elle essaie de compétitionner avec Batman ou elle veut être le personnage qui fait les choses comme Batman aussi, que dans le fond, elle veut défendre les citoyens et tout ça. C'est ça un petit peu que il va rester un petit peu gris comme idée. Mais aussi, on pourrait comme un peu arriver. La seule affaire que je peux voir, c'est que
en bout de ligne, elle va être là plus à dire à la fille après ça, où ce qu'elle dit ben merci de m'avoir sauvé, tout ça, ben elle va lui dire garde, change ta vie un petit peu, garde, arrête de penser qu'il y a un Batman qui va apparaître. Le prochain coup que tu te promènes dans la rue, ben s'il y a un voleur qui arrive, casse-y la gueule, puis je veux dire, tiens-toi debout. Je pense que c'est un peu ça à quelque part, mais ça sera jamais élaboré par la suite. C'est ça qui est un petit peu dommage à partir de là. Quand on avait peut-être ce matériel-là, mais je veux dire, il n'y a pas de suite dans les idées. Puis ça reste dommage quand même. Hein. Fait qu'on arrive à cette fameuse rencontre avec Bruce Wayne et Max Schreck. Finalement, ben c'est ça. On comprend assez vite que Wayne n'est pas du même avis que Shrek. Là. Dans le fond, il est sur le même bord que le maire, que le maire était pas vraiment prêt là, à adhérer au plan de Shrek. Dans le fond, Shrek, lui, il voulait comme passer par manière non officielle pour pouvoir construire son usine, mais le maire, il dit non, regarde, il faut que tu passes là, par le règlement normal, tout ça. On ne fait pas un traitement de faveur à cause que tu as un bon nom, tu sais. Puis c'est pareil pour Wayne, mais Wayne, il va y aller quand même assez directement parce qu'il va dire regarde, moi, je veux rien avoir à faire avec quelqu'un qui est probablement le dirigeant là, du cirque de Triangle Rouge, en tout cas la gang là, du cirque, tout ça. Fait que il va quand même assez direct, puis je trouve que c'est quand même assez cru. Dans sa face, tout ça, puis je trouve que c'est peut-être pas très professionnel du côté à Bruce Wayne, quelque part, en tout cas, peut-être que moi, c'est ce que je ferais, je ferais comme, bon, regarde-moi, quelqu'un qui se lie avec du monde de même, ça m'intéresse pas, mais j'irais pas y dire dans sa face, à quelque part, je dirais, non, merci, j'embarque pas là, dans votre projet, Monsieur Shrek, merci, bonne journée, puis merci de pas insister, tu sais. Moi, c'est plus ma manière de faire les choses, mais en tout cas, Wayne étant peut-être Batman à quelque part, puis il se dit, bon, ben, je veux dire, j'ai un problème contre le pingouin, puis pas juste en tant que Batman, ben, je vais me mettre aussi contre comme Bruce Wayne, si j'ai un problème contre lui, fait que, je vais mettre ça clair, en tout cas, c'est à peu près la manière que je vois ça, mais... le temps que ça soit un peu plus élaboré, là, leur discussion, ben, il y a Selina qui va se pointer. Puis, je veux dire, dans le fond, on va voir Shrek qui est vraiment étonné, puis il va perdre ses mots à partir de là, puis il va essayer de se couvrir un peu, il va dire qu'est-ce que tu as dans le front, tout ça, tu t'es blessé à ton accident de ski, puis tu t'en rappelles pas, quelque chose de même, il va essayer de se placer des mots dans la bouche, puis elle va lui dire, ben, tu sais, garde, je m'en rappelle, mais, tu sais, garde, c'est beau, je vais jouer ton jeu, on commencera pas à chicaner sur place, quelque chose de même. T'sais. Qu'est-ce qui se passe exactement quand elle va laisser Wayne dans l'ascenseur? Elle va continuer à servir du café à Shrek? Je sais pas exactement pourquoi qu'elle prend pas l'ascenseur pour descendre avec Wayne. Je me dis tout le temps, c'est quoi qui se passe tout de suite après? Là? On a vu que Wayne, tout d'un coup, il était charmé carrément par elle. Là. Il a de l'air à vouloir vraiment en savoir plus sur elle. Honnêtement, à ce temps-là, je peux dirais plus qu'il veut plus coucher avec que d'autres choses. Mais en tout cas, ça va un peu élaborer, peut-être en sa faveur, quelque chose de même, ça va le torturer, tout ça. Parce que si on retourne à ce Batman-là, quand on va se remettre en situation là, de Batman 89, Vicky Vale, ben, en bout de ligne, je pense qu'il voulait plus juste coucher avec aussi, puis finalement, ben, il était plus intéressé qu'il le pensait. En tout cas, c'est un peu comme ce que moi et Christophe, on avait déduit par la suite. Mais juste elle, quelque part, si on y va avec la même mentalité, ben, je pense qu'il veut plus coucher avec elle. Mais à quelque part, vraiment par lui-même, va se rendre compte que elle a pas mal là, les mêmes genres là, de conflits internes que Batman avait ou Bruce Wayne avait. Dans le dernier film, avec un peu une crise d'identité, ben, peut-être même avant le premier film, là, mais en tout cas, c'est quelque chose là, que je parlais tantôt des thématiques, mais qui va faire qu'il va être plus attiré par elle. Mais en tout cas, on va en parler un petit peu tantôt. Fait que le fait que Max Schreck il n'est pas capable de s'entendre avec personne pour pouvoir construire son usine, ben, il va se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va essayer de tasser le maire de là.
Puis, puisque les gens sont en arrière de Oswald, ben, pourquoi pas essayer de faire transformer Oswald en maire? Là, tu sais, ils vont nous lancer l'idée que les élections viennent de se passer, puis que, tu sais, je veux dire, c'est encore loin, là, le temps qu'on ait un nouveau maire, tu sais, mais quelque part, je suis en train de me dire, pourquoi que peut-être Shrek se lance pas à la mairie rendu là, puis il pourra faire quelque chose de biais. Bon, ok, à quelque part, il serait plus concentré à faire autre chose, fait que ok, ça marche pas comme plan. Mais c'est quand même un méchant détour rendu là si les élections viennent de se produire. Là, essayer de construire, de faire virer tout le monde contre le maire, ou c'est sûr que peut-être c'est un plan à long terme. Je veux dire, si ça se passera dans 4 ans, ben ça se passera dans 4 ans. Il faut que quelque part que le maire se fasse remplacer par Oswald, c'est ça le plan. Et tu sais, quand on va regarder comme toute l'histoire, le film va se passer peut-être en dedans d'une semaine. En mémoire, on va arriver puis se dire ouais, le pingouin, on l'a vu pendant 2 jours, puis il avait de l'air à essayer de faire quelque chose, puis finalement, ben, on le voit plus, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est quand même. Oui, des fois, dans le monde de la politique, ça va assez rapide, puis lui, il aurait été pas mal. Un candidat qui aurait passé assez rapide, là, en tout cas, si mettons on regarderait ça en rétrospective. Alors on se ramasse encore la nuit où le cirque il se met à attaquer les rues encore juste pour rien. Ils vont dévaliser des magasins et tout ça. Puis, comme au début, ben, il n'y a pas de police pour arrêter le problème. Ben, il y a Batman qui est là pour juste arrêter là, le cirque. Tu sais, je veux dire, à quelque part, c'est une chance que Batman est là pour patrouiller les rues. Puis là, tout d'un coup, il devait se promener. Puis là, il a dit ah, bon, ben, le cirque est là. Puis bon, ben, go, je vais aller régler le problème. La police a fait quoi? Tu sais, le pingouin, quelque part, il va arriver à la télé. Puis il va faire un commentaire aussi. Puis il va dire que le maire, il se base un petit peu trop là, sur Batman. Mais tu sais, c'est vraiment littéralement ça. Quand il pense, c'est sûr, on va mettre la mentalité BD au total, c'est pour ça que je vais laisser ça passer, mais quand on se met à y penser un peu, je veux dire, il y a une chance que Batman est là, rendu là. Et en même temps, ben, il y a la femme chat qui va rentrer là, dans une des boutiques de Shrek, puis elle va comme tout casser tout à l'intérieur. Il va y avoir des gardiens de sécurité, puis qu'elle va les ramasser rapidement. Je sais que dans la bataille dehors, où Batman il ramasse les gens, puis je veux dire, il n'y a personne qui est capable là, de mettre à terre Batman, ben il y a une scène qui est un petit peu mal vue par les gens parce que Batman va tuer quelqu'un avec une bombe. Moi, honnêtement, j'y vois rien. Je trouve que c'est du BD puis c'est du n'importe quoi rendu là, puis moi, ça me fait absolument rien. Il y en a qui sont insultés de ça, que Batman ne ferait jamais ça, puis en tout cas, ce Batman-là, il fait ça, puis c'est tout. Je veux dire, moi, je mets ça de même, puis j'ai aucun problème avec ça. Éventuellement, ben, Batman, il va tomber face à face avec Oswald. Il va avoir un bon petit échange, là. Dans le fond, le pingouin, il va dire un peu ses intentions pour devenir maire, puis Batman, il va dire, ben, regarde, t'es pas le maire, tout ça, puis le pingouin va dire ben ouais mais les choses changent, tu sais, mets-toi à jour, fait que c'est comme ça que ça va aller, tu sais. Puis éventuellement ben Batman va lui faire comprendre que les choses changent parce que tu peux peut-être penser ça, mais ça va être c'est pas comme ça que ça va terminer ton affaire, tu sais. Fait que pendant que eux autres jasent, ben il y a la femme chat qui sort de la boutique qui était dedans puis qu'elle expose en arrière. Toujours une entrée remarquée pour la femme chat. Puis c'est là dans le fond que le pingouin il va se sauver de là puis il va avoir Batman qui va se battre contre la femme chat. La femme chat va avoir quand même un côté traite à elle. Ben, pour moi, c'est un chat dans le fond. Des fois, t'as un chat, t'es en train de le flatter, puis tout d'un coup, il se retourne de bord, puis il griffe. Fait que ça ressemble un peu à ça. Ils vont faire un peu des échanges, autant physiques que verbal. En tout cas, fait que finalement, ça va pas mal terminer que la femme chat va réussir à trouver un point sensible dans Batman. Puis tu sais, oui, c'est physique, mais quelque part, elle va y trouver un point sensible en dedans, quelque part. Tu sais, c'est un petit peu un double sens rendu là. Batman est capable de sentir que c'est un homme qui est torturé à l'intérieur, puis c'est pour ça qu'il ressent quelque chose aussi pour Selina éventuellement, qu'il se rend compte que c'est la même personne.
Puis ça, je sais pas, tu sais, l'armure de Batman est capable d'empêcher des balles de passer au travers, mais en tout cas, une petite aiguille ou une moyenne aiguille est capable de passer au travers de l'armure. J'ai un petit peu de misère à croire avec ça, mais l'armure est peut-être un petit peu moins dispendieuse, donc il y a des endroits qui n'est pas rembourré là, d'armure quelque part, puis on peut facilement passer au travers. Fait que, si Batman se fait tirer dans le ventre quelque part, ben, tu sais, il y a des endroits qui ont une armure, il y a des endroits qui n'ont pas d'armure. C'est ça que ça veut dire. Fait que la campagne pour le maire est annoncée par la suite, probablement le lendemain, quelque chose de même. T'sais, tout se passe quand même assez rapide. Vraiment, tout se passe dans le temps des fêtes. Peut-être que tout se passe pendant le mois de décembre. On n'a pas de date spécifique. On sait qu'il y a pas mal, probablement la dernière journée, c'est le 25, mais peut-être qu'on est tout le mois de décembre. Fait qu'on on a une scène où le pingouin il fait un discours à la télé, puis dans le fond, qui amorce sa campagne. Puis c'est ça que je disais tantôt. Il commence à parler que le maire, ben, il est trop dépendant de Batman, qu'il n'est pas capable de régler ces choses de manière normale. Là, c'est juste Batman là, qui est là pour la protection de la ville. Puis je peux pas capable d'être contre l'idée en bout de ligne. C'est rendu là. Quand on y pense, là, c'est vraiment juste ça. On n'a pas vu de police là, quasiment depuis le début du film. Fait que il va monter en haut où ce qu'il habite, dans le fond, où ce qui est ses locaux. Je sais pas trop quoi exactement, mais tu sais, le cirque est là. Je veux dire, t'as tous les gens, ces criminels qui sont avec lui, ben ça sont dans son local. Quand dans le fond, toute la presse est en bas, personne ne se rend compte de rien. Puis la femme chat, ben, aussi, elle va être là. Dans le fond, les deux vont se rencontrer, puis là, ben, ils vont faire une alliance. Il y a quelque part où que le pingouin va dire, ben, moi, Batman, il n'y a pas de problème, on a déjà le plan là, de détruire de s'arranger pour que sa Batmobile elle devienne une bombe roulante, tout ça. Je veux dire, à quelque part, comment il a fait pour trouver des plans de la Batmobile? En tout cas, c'est de la bande. C'est une mentalité de bande dessinée. On est capable de passer un peu au travers, mais si on se peut y penser, ben. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais si mettons on a un bon pirate informatique, il est bien possible là, que peut-être qu'on pourrait trouver une manière là, de pirater la Batmobile, là, mais en tout cas, on s'attendra pas à ça. Le plan de la femme chat, elle dit, ben regarde, la Batmobile, c'est peut-être pas une bonne idée en bout de ligne. Pour détruire Batman, c'est mieux de le transformer en monstre, pas en martyr. Fait que c'est plus comme ça qu'on va fonctionner. Qu'est-ce qu'on va faire là, pour pas mal le prochain acte. Il y a un bout où la femme chat elle va mettre carrément là, un oiseau dans sa bouche. Là. Puis c'était vraiment fait. Là. Michelle Pfeiffer, ça a l'air qu'elle a vraiment mis la perruche dans sa bouche. Puis elle l'a fait à plusieurs reprises. En tout cas, moi, je suis pas le genre à faire vraiment ça. Là. J'aurais même pas le nerf de faire ça. En tout cas, c'est quand même assez capoté qu'est-ce qu'elle a fait comme actrice. Là. Puis après ça, ben, elle va dire bon ben le fait là, de détruire Batman, là, ça la rend sale, tout ça, puis elle va faire son bain, elle va commencer à se licher. C'est un petit peu n'importe quoi, mais c'est une bande dessinée, puis je suis capable de passer au travers de cette idée-là. Mais j'ai quand même la misère à comprendre la mentalité là, de la femme chat quelque part. Il me semble qu'elle devrait plus s'allier à Batman plus que d'aller contre. Je trouve que la femme chat, d'un côté, est bien écrite, mais sur cette idée-là, on ne sait pas exactement. Il faut que, comme sur papier, elle soit contre Batman, mais la manière qui est écrite, elle devrait aller avec Batman tout de suite. Fait que c'est sûr qu'elle se pose beaucoup de questions, en tout cas. Fait que, finalement, ben, elle va se promener dans la rue, puis elle va croiser Bruce Wayne, puis finalement, ben, il va se donner un rendez-vous chez Bruce Wayne ce soir-là. La scène sur le divan de Selina puis Bruce Wayne, je trouve qu'elle commence un petit peu bizarre, mais finalement, ben, elle veut dire quand même bien des choses. Au début, ils n'ont pas l'air à savoir exactement quoi se dire, mais en bout de ligne, ils ont comme une attirance un envers l'autre. Ça va finir la scène que ben les deux ils vont comme toucher le point sensible, encore une fois peut-être figurativement puis physiquement aussi là, dans les deux sens. Les deux ils sont je veux dire ils sont attirés l'un par l'autre, puis le fait qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui marche pas chacun dans leur tête vont peut-être faire que les deux vont s'attirer, mais en même temps, à la télé, ben, la reine des glaces a été kidnappée.
Puis Batman, Bruce Wayne va dire bon ben là, moi, il faut que j'aille régler ça. Je suis la personne qui a été désignée comme suspect parce qu'il restait son batragne et il doit quitter. Fait que lui, il s'arrange pour partir. C'est un petit peu un petit bout de comédie. Ça joue quand même assez bien, puis elle aussi, là, elle se dit, là, moi, je n'étais pas supposé de rester vraiment pour la soirée, parce que elle devait être avec le pingouin, puis tout ça, puis arranger justement là, le kidnapping de la reine, tout ça. Fait que, tu sais, les deux, ils comme trouvent une raison un peu là, pour partir, tout ça, puis tu sais, c'est comme Alfred qui est pogné entre les deux. Je trouve que c'est une scène qui joue quand même assez bien par la suite, puis en même temps, ça fait que Bruce Wayne se pose pas de questions, puis l'autre côté, Selina se pose pas de questions. Fait que, tu sais, on règle comme plusieurs affaires en même temps. Puis, je trouve que c'est quand même bien écrit là-dessus. On va voir que Batman, lui, il a plusieurs costumes. Puis que, tu sais, je veux dire, dans le fond, il est embarqué là, dans son univers. Puis, il est comme préparé à se changer fréquemment. Puis, tu sais, en tout cas, il est équipé. On voit de l'autre côté que Selina, elle change dans sa voiture. Puis, tu sais, je veux dire, elle est comme à ses débuts, mais on peut imaginer que Batman était un peu comme ça au début, que ça marchait pas tout à fait, puis c'était un peu bric-à-brac son affaire, puis on voit des parallèles rendus là, c'est comme Selina est en train de faire la même histoire que Batman, mais sous un autre angle, peut-être, mais qu'éventuellement elle pourrait devenir quelqu'un comme Batman. Fait que Batman, il sait où que la reine est allée, il va directement. La femme chat va se pointer aussi. Fait qu'on va avoir un deuxième combat avec la femme chat puis Batman. Puis qui va se résulter avec la reine qui va être tuée. Pas par la faute de la femme chat, plus par la faute du pingouin. Bon, ok, je veux dire, c'est quand même assez gris là, à quel point que la femme chat était impliquée là-dedans. Elle l'a comme laissé carrément là, sur le rebord de l'édifice. Puis il y a un petit coup de vent, puis elle partait aussi. Là, fait que c'est. En tout cas, c'est vraiment là, un peu gris pas mal le côté là, que la quantité d'implication qu'elle a là-dedans. À quelque part, elle est autant responsable là, du meurtre, mais tu sais, elle ne trippe pas là-dessus par contre. On le voit là, dans la scène suivante qu'elle ne trippait pas là-dessus, puis que ça va être un peu aussi qu'est-ce qui va peut-être y jouer dans la tête aussi pour vouloir. Elle ne repoussera pas nécessairement le pingouin juste parce qu'elle n'est pas très très attirée par lui, mais ça ne doit pas aider rendu là. Mais juste avant ça, on va avoir eu un face-à-face avec la femme chat suite à la mort de la reine. Les deux vont savoir parler parce que, tu sais, dans le fond, Batman, il va savoir fait tirer dessus. Bien sûr, dans son armure, pas dans les côtés où il n'y a pas d'armure. Il va être tombé de l'édifice, puis il va être tombé sur le dos dans un autre édifice à côté, quelque chose de même. La police va pas faire de suite rendu là, mais il va continuer à se battre avec la femme chat. Mais tu sais, ils vont avoir discuté un peu ensemble. Mais éventuellement, Batman va partir de là. La manière qu'il part de là avec ses ailes qui se déploient, tout ça, dans le fond, il y avait un deltaplan autour de son costume. Ça n'a pas de sens, mais je trouve que c'est quand même. J'adore vraiment cette scène-là. Le fait, par contre, que Batman va comme se sauver là, au travers des chauves-souris, tout ça, c'est comme. Il est comme vu comme le meurtrier de la reine, puis là, il y a plein de chauves-souris qui attaquent le peuple, puis tout d'un coup, c'est comme s'il va voir, dans le fond, tu sais, vu d'en bas, tu te dis, bon, c'est peut-être Batman qui vient nous lancer des chauves-souris par la tête, puis en même temps, tu sais, il s'en vient nous narguer en plus en passant par-dessus. Moi, c'est comme ça, j'ai tout le temps vu cette scène-là. Je pense que c'était pas le meilleur choix qu'il aurait dû faire. Il aide pas à sa cause. Fait que comme j'ai dit, la femme chat, elle va repousser le pingouin, mais le pingouin, il va dire, bon, regarde, tu m'as agacé, puis c'est pas... je t'aime plus, là, je veux dire, tu veux rien savoir de moi, fait que moi, je veux dire, j'ai plus besoin de toi, fait qu'il va l'attraper avec son parapluie, qui lui va virer en hélicoptère, puis finalement, elle va se déprendre, puis finalement, elle va savoir que son alliance avec le pingouin n'est plus. Pendant tout ce temps-là, on avait la gang du pingouin que
il avait tout reprogrammé là, la Batmobile. Dans le fond, c'était le plan du pingouin. Fait que ils ont réussi à tout pirater là, la Batmobile. Puis Batman, sans savoir qu'est-ce qui se passe, il va rembarquer dans la Batmobile. Puis ça va être le pingouin qui va conduire la Batmobile. Le monde qui sont en dehors de la caravane du pingouin. Puis la caravane, elle bouge comme toute, ou la mini-maison, ou quelque chose de même. Puis, il doit crier tellement fort qu'il doit tout l'entendre. Là, plus tard, Batman va utiliser le discours du pingouin, qu'est-ce qu'il crie, tout ça, contre lui. Mais, je veux dire, je suis certain que tout le monde qui était en dehors l'ont entendu, mais en tout cas. C'est quand même assez rigolo de voir le pingouin assis dans une mini Batmobile puis en train de contrôler la Batmobile à distance. Mais, comme j'ai dit tantôt, on voyait que Batman est en train de perdre le contrôle sous tout. Puis là, à ce moment-là, une fois qu'il trouve le contrôleur, il reprend le contrôle. Puis c'est vraiment comme à partir de là que vraiment Batman, il a le contrôle pas mal sur tout. À partir de là, dans tout le film. On va voir une genre de transformation de la Batmobile. J'ai pas parlé bien de la Batmobile, je n'ai parlé un petit peu tantôt, mais le bouclier, il était différent. Dans le premier film, là, le bouclier, là, il se formait là, en quelques secondes. Puis là, il était comme plus long. En tout cas, j'ai comme toujours trouvé ça assez curieux comme choix là, rendu là. Mais en tout cas, c'est un petit changement qu'ils ont fait, puis c'est correct. Puis Batman se fait poursuivre par la police. Puis je sais pas s'il y a des morts là, théoriquement là, Batman va se ramasser dans une allée mais qui a une petite sortie, je sais pas à quelque part si ça peut exister là, c'est une rue qui termine dans un cul-de-sac mais qui a une petite allée pour continuer, genre il n'y a qu'une moto qui peut passer. C'est quand même assez bizarre, mais en tout cas ça existe dans Gotham. Puis c'est ça, la Batmobile qui fait partir comme ses côtés, tout ça. J'ai toujours trouvé ça quand même assez cool comme idée. Fait que Batman va se sauver. On va se ramasser au lendemain où Oswald il va faire un discours pour se mêler encore. Mais ça va être Batman, Bruce Wayne puis Alfred, que eux autres, ils vont avoir comme utilisé là, la même idée, là, d'avoir pris la fréquence peut-être pour désarmer là, la Batmobile. Lui, il va prendre la fréquence où ce que le discours est dit sur les haut-parleurs, puis ils vont refaire jouer qu'est-ce que le pingouin disait à Batman la soirée d'avant. Puis finalement, ça va faire comme toute là, la tombée là, du personnage du pingouin, puis il va comme tout perdre à partir de là, rendu là. Le monde va se retourner contre Oswald, puis il va, dans le fond, là, tout ce qui était Oswald ou son drive d'être Oswald, puis mère, tout ça, va tout se détériorer là, dans cette scène-là. C'est quand même assez rapide, mais je veux dire, tranquillement, il faut avancer vers la fin, tout ça. Ce qui est quand même assez curieux, c'est que une fois, curieux que je trouve qui est quand même assez bien, c'est que on a la renaissance du pingouin, parce qu'il s'appelait Oswald, mais il va se tirer en bas du même pont que ses parents l'avaient jeté en bas quand il était enfant. C'est le même. En tout cas, ça semble être le même pont. Puis aussitôt qu'il tombe dans l'eau, il disparaît. Les policiers, ils pensent pas comme aller alentour de la rivière pour essayer de le trouver, tout ça. En tout cas, ça va pas plus loin. Les policiers sont incompétents là, dans cet univers-là, ou plutôt dans ce film-là. Fait que c'est normal rendu là. Pingouin va retourner là, dans ses quartiers, là, dans son quartier général, là, dans le vieux zoo. Puis c'est là qu'on va savoir c'est quoi son grand plan. Dans le fond, pourquoi qu'on le voyait travailler sur des papiers puis regarder c'est quoi qu'il regardait exactement. Puis son plan, c'est vraiment très sombre comme idée. C'est vraiment là de kidnapper plein d'enfants puis de les noyer dans les égouts. T'sais. Il y a même un des bandits dans l'équipe au pingouin qui dit c'est peut-être un peu trop là, mais finalement c'est pas assez pour le pingouin, lui, je veux dire, c'est vraiment son plan qu'il a depuis le début. On voulait mettre un peu des côtés
que le pingouin soit dans un côté gris un peu, qu'il ait des idées, qui est bon ou c'est pas tout ça. Mais tu sais, on voit que quelque part, il y a tout le temps eu comme quand même une ligne directrice à quelque part qui a toujours été méchant, puis tout ça. T'sais, on peut savoir un peu avec ça. Des fois, on était un peu penchant, tout ça. Peut-être que ça aurait pu être empêché si, mettons, ses parents ne l'auraient pas jeté dans les égouts. Mais, rendu qu'est-ce qui est devenu par la suite, là, c'est sûr que là, il a toujours été méchant par la suite. Il n'y a plus de côté de bon qui reste dans lui. Il a toujours été quand même pur mal, puis il a tout le temps eu là, des mauvaises intentions. Alors, on va se ramasser à un genre de bal ou soirée chez Max. Puis, c'est quand même assez drôle. Là, je veux dire, c'est flagrant là, comme blague. Tout le monde est costumé à part les deux personnes qui portent un masque. Dans le fond, tout le monde porte un masque dans cette scène-là, dans un sens. Parce que Bruce Wayne, il porte le masque, ou plutôt quasiment Batman porte le masque de Bruce Wayne, puis la femme chat porte le masque de Selina Kyle. On peut regarder ça dans cette perspective-là. Dans cette scène-là, ben, c'est là qu'ils vont savoir les deux qui sont vraiment, que Bruce Wayne est Batman, puis Selina Kyle et la femme chat. Puis ça revenait là, au deuxième discours qu'il y avait eu ensemble, là, le face-à-face qu'il avait fait sur le toit là, un peu avant. Puis quasiment qu'ils s'en rendent compte, ben rendu là, qu'est-ce qu'elle a à faire exactement? Parce que là, il parlait là, qu'il y avait un lit dans la même bâtisse, tout ça, tu sais, que puis là, ben, il allait partir tout ça ensemble. Qu'est-ce qui allait se passer par la suite? On ne sait pas tout à fait. Il y a le pingouin, dans le fond, là, qui va faire sauter le plancher puis qui va monter des égouts, j'imagine, directement. Puis que lui, son plan là-dedans, c'est de venir kidnapper Chip. Puis finalement, il va repartir avec Max. Max, Shrek, il va réussir à convaincre le pingouin que si, mettons, il en veut à quelqu'un, c'est pas à Chip, c'est à Max Shrek. Tu sais, à quelque part, je me dis pourquoi il est pas parti avec les deux rendus là, tu sais. Mais je sais pas, tu sais. Puis en même temps, si, mettons, il montrait que il y avait quelque chose qui tenait, ben c'était bien son garçon, tout ça. Fait que pourquoi que le pingouin est pas allé, pourquoi qu'il a pas pris Chip justement, puis pour tuer Chip, il veut se venger sur tous les enfants de Gotham puis tous les tuer, ben justement ça aurait été l'enfant qui aurait dû tuer rendu là s'il voulait se venger sur quelqu'un, mais en même temps il peut pas vraiment se venger sur Max Shrek. Max Shrek, je trouve qu'il a essayé comme tout le temps d'être sur le côté au pingouin, il a fait tout ce qu'il pouvait, puis à quelque part, oui, il l'a laissé tomber dans le discours, tout ça, mais il pouvait pas là, rester sur place. Mais je veux dire, par la suite, c'est pourquoi que le pingouin en veut, il devrait quand même être reconnaissant, mais le pingouin, c'est le mal incarné, là, puis c'est ça qu'on a su un petit peu avant. Ce qui est plate un petit peu là-dedans, c'est que il y a une scène par la suite là, que on va voir que les enfants se font kidnapper, puis que la seule affaire, c'est vraiment juste une petite scène, puis elle est bouclée assez rapide. Là. On voit l'ombre de Batman là, qui va ramasser le chauffeur, puis ça va terminer là. C'est ça, je me dis, OK, c'est tout ça qu'on voit là, depuis quasiment le début du film, se conclut en une petite scène de même, là, puis c'est tout ambigu, ben pas ambigu, on sait qu'est-ce qui se passe là, mais ça se passe entre les scènes qu'on voit là. Fait que je trouve ça un petit peu plate là-dessus, qu'on n'a peut-être pas plus de compos un peu, ou il n'y a pas quelque chose de plus, peut-être que la police peut faire quelque chose là-dedans, mais non, ils font pas. Le pingouin il est quand même un peu comme un vilain dans les films de James Bond. Il arrive, puis il se pointe au bal, puis il dit, bon, ben pendant que vous êtes ici, ben moi, ma gang est en train là, de kidnapper tous vos enfants, puis on va les noyer à soir, mais c'est parce que, OK, dis-le donc pas, dis-le donc par la suite, tu le dis pas avant que tu le fasses, mais en tout cas, c'est le personnage qui est écrit de même, puis peut-être qu'à quelque part, on veut rester un petit peu. Il faut qu'à quelque part que Batman il réussisse à sauver les enfants. Ça, je le comprends, mais c'est nono un peu rendu là quand on se met à y penser. Fait que le pingouin, lui, il est dans son grand quartier général
au vieux zoo. Puis il reçoit un message de Batman, puis qui dit que finalement, ben ton plan, il est tombé à l'eau. Puis fait que ça fâche pas mal le pingouin. Fait que le pingouin, lui, son plan, c'est bon, ben, je peux pas avoir tous les enfants, fait que je vais détruire Gotham au complet. Il va dire que, ben, dans les données là, qu'on va nous donner, ça va être. Il va y avoir genre à peu près 100 000 morts à la suite de ça. C'est pas que c'est rien, mais quand on calcule ça, c'est même pas le monde qu'il y a à Drummondville, genre, c'est à peu près ça, comme quantité, puis peut-être un petit peu plus, là, c'est pas un gros plan de démolition, c'est ça un peu que j'arrive, là, que je veux dire. Pas que j'en ai contre Drummondville, là, du tout, là, j'essayais juste de chercher les statistiques, là, il y a plus de monde à Trois-Rivières que... c'est un peu entre les deux. Fait que c'est pas un gros plan. C'est ce que je me dis. Mais c'est ça qui fait un petit peu aussi que, regarde, le pingouin, quand il parle, il essaie de dire des jokes. C'est des jokes plates. Puis son plan, il est pas si gros que ça. Je veux dire, c'est pas 1 million de morts, c'est pas 1 milliard de ça, c'est juste 100 000 personnes. C'est 100 000 personnes quand même, on s'entend. Je veux dire, c'est pas que je me dis, bon, ben, une personne ou 100 000, ça vaut rien, mais. C'est un film, ça aurait pu être plus que ça. Mais pour contrer ça, ben, on a Batman qui sort avec son Bat-Bateau. Tu sais, on avait le Bat-Bateau de 1966, puis là, ben, tu sais, on a quelque chose qui ressemble quand même au Batwing, ou le Batplane, ou en tout cas, qu'est-ce qu'il y avait là, dans 89. Dans le film de 89, ben, on avait par les airs, puis là, ben, puisqu'on est sous terre, ben, on a quelque chose qui peut aller sous terre, dans le fond, dans les égouts. Pendant ce temps-là, ben, on voit les pingouins qui sont en train là, de tout se ramasser au centre de Gotham, où la seule place où on voit là, qui sont un petit peu tout le temps remaniés, un peu, mais que ça a l'air d'être tout le temps la même place, le centre là, ou le plaza de Gotham. Puis, ils se ramassent tout là, mais dans le fond, c'est encore un peu, on va jouer à distance, on va jouer avec les fréquences, tout ça, puis les pingouins, ben, ils vont être dispersés par la suite, ils vont se faire envoyer une commande par Alfred puis Batman, puis ils vont partir ailleurs. C'est un petit peu Batman à distance rendu là, pour la fin de ce film-là. Depuis un certain bout, là, tout marche par ça. On s'attaque, mais pas directement. C'est juste qu'on trouve un moyen là, pour défaire le plan de l'autre. Fait que la gang au pingouin, ben, ils se rendent compte de ça, puis ils commencent à lâcher un peu le pingouin rendu là. Ils se disent, bon, ben, moi, je m'écarte tout ça. C'est comme on laisse le pingouin tout seul. Oui, Batman a réglé une bonne partie de la gang, sûrement, là, quand les enfants se sont fait sauver, mais il restait quand même une couple de personnes là, avec le pingouin, puis eux autres, on ne saura pas exactement ce qui va se passer avec eux autres. Fait que sentant la soupe chaude, ben le pingouin il se dit bon ben ok, ben je pense que moi aussi je vais partir. Puis finalement ben il prend son canard que lui il se promenait sur l'eau avec ça. Il va comme sortir de l'endroit, puis Batman ben comme par hasard lui il va se dire bon ben moi aussi je sors des égouts, puis il va s'écraser sur le canard du pingouin. Fait que là, on va avoir comme un combat physique, mais tu sais, comme un peu comme le Joker, il n'est pas de taille à Batman. Puis tu sais, on va avoir aussi plus un combat de stratégie, puis Batman aussi, tu sais, le pingouin n'est pas de taille du tout. Tu sais, le pingouin, il va dire, ben, la question c'est qui a le parapluie, tu sais, puis l'autre arrive, il sort une manette. Puis là, ben, tu sais, le pingouin est comme tout déstabilisé, puis là, il se dit, ben là, moi, il faut que j'essaie d'attraper cette manette-là. Puis finalement, ben, il réussit à attraper la manette, mais finalement, il sait pas qu'est-ce que ça donne, cette manette-là. Puis ça fait sortir des chauves-souris du bateau, puis que finalement, ben, ça l'envoie le pingouin tomber dans le bassin qu'il y avait dans son quartier général. Puis là, ben là, on pense que le pingouin est mort là, mais en tout cas, il va revenir tantôt. Pendant ce temps-là, il y avait Max Schreck qui était dans une cage dans les quartiers généraux, si on veut. Puis il réussit à sortir de là. Il a comme réussi là, à faire que le petit singe qui avait le message plus tôt, qu'on a vu un peu au travers du film, ben il a attrapé la clé. Puis en tout cas, finalement, il a réussi à sortir de là. Puis Selina, ben elle a réussi aussi à trouver c'était où les quartiers. Puis finalement, ben ils ont un face-à-face. Batman va venir se pointer un peu là, dans la discussion, mais dans le fond, c'est vraiment Selina puis Max, dans le fond, qui doivent régler là, des comptes.
Tu sais, Batman arrive là, puis il dit bon, ben, garde, on va envoyer Max en prison, puis tu sais, garde, tu l'as pas, tout ça, garde, on va essayer de régler ça, tu sais, vire pas là, du côté complètement obscur, là. Mais tu sais, à quelque part, c'est quoi exactement qu'ils ont pour incriminer Max Schreck? Tu sais, oui, il va se montrer la face, il va enlever son masque, tout ça, mais tu sais, à quelque part, je pense que il a trouvé quelqu'un un peu à son égal avec Selina. Tu sais, je trouve que c'est un petit peu extrême, mais plus j'analysais le film, je me suis dit, ça a du sens à quelque part. Il y a quelqu'un qui est comme perdu un peu, comme Batman l'a déjà été, ou Bruce Wayne l'a déjà été, puis à quelque part, je pense que il serait bien avec un personnage de même, puis je pense que c'est ça qu'il recherche un peu. Puis le fait qu'il est Batman, quelque chose de même, bon, c'est autre chose. Là, ça va bien tomber que Max, il va mourir. Mais c'est là aussi qu'on va jouer avec l'idée, là, les 9 vies d'un chat, puis tout ça, on va jouer avec cette idée-là, là, mais finalement, ben, Selina elle va se sacrifier, puis on va juste retrouver là, le corps de Shrek qui a été tout brûlé. Initialement, c'était supposé être dans les premiers plans là, du film, là, une fois qu'on l'avait écrit là, dans les premiers essais là, du script, ben, c'était supposé être le personnage de Harvey Dent qui avait comme sa transformation, puis à quelque part, là, il aurait été défiguré, là, puis dans le troisième film, ben, il aurait pu être double face, tout ça. C'était ça au début, mais Billy Dee Williams s'était retiré du film. Puis, en tout cas, je veux dire qu'on a créé Max Schreck à la place. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je veux dire, je trouve que ça fait quand même assez bien. Puis que le personnage meurt à la fin, ben, je pense que c'est peut-être mieux comme ça. Puis, ça fait que le film va se renfermer sur lui-même. Fait que, je veux dire, il y a une histoire, un film. Puis, c'est pas même le film d'aujourd'hui n'est pas un 2 nécessairement. C'est comme la prochaine aventure. Là. Fait que. Selina a comme elle va comme compléter dans le fond son arc avec ça. On n'en verra pas là, théoriquement là, pour le restant du film. Il y a le pingouin qui va ressortir de l'eau, puis que dans le fond, qui va essayer d'attaquer Batman, mais avec un des parapluies, puis il va se rendre compte qu'il a pris le mauvais parapluie. Je trouve ça un petit peu mauvais quasiment là. Ça va un peu avec comme les blagues que des fois le pingouin essaie de faire puis vraiment il tombe à plat, puis c'est un peu ça aussi là. Par contre, je trouve que ça aurait été le fun d'avoir. Ben, tu sais, on a déjà eu le combat final. Tu sais, on a eu le combat, les deux, Batman et le pingouin, physiquement, puis un peu mentalement, là, dans une scène, là, quelques minutes avant ça. Mais je trouve que quelque part, si mettons, on aurait enlevé ça, la scène où comme la finale du pingouin, puis les pingouins qui sortent en arrière là, pour l'amener dans l'eau, tout ça, ça rajoute un peu, tu sais, la tragédie de la chose. Je veux dire, c'est comme. C'est pauvre lui, tu sais, dans le fond, oui, il est cruel, tout ça, mais tu sais, en tout cas, j'aime quand même la scène. Je peux pas dire que j'aime pas ça, mais quelque part, tu sais, Batman, il reste juste planté là, puis il y a absolument rien qui se passe, là, tu sais. C'est pas nécessairement que ça me dérange, mais je me dis, quelque part, il fallait peut-être qu'il y ait un petit quelque chose, pas nécessairement que Batman l'achève, tu sais, je veux dire, il s'est achevé par lui-même, mais même qu'est-ce qu'il dit, le pingouin, tu sais, ben, comme j'ai dit, ça va avec lui. Là. Je veux dire, il n'y a pas de choses nécessairement à dire. C'est comme il est là, puis il dit je vais boire l'eau, puis tout ça. Puis en tout cas, c'est un petit peu nono. C'est comme un peu triste comme histoire rendue là. Mais tu sais, c'est même un peu c'est un peu horrifiant, un peu là, c'est un peu dérangeant là, quand on voit le pingouin couler, tout ça, mais c'est ça. T'sais. Juste un peu pour finir là-dessus, je dis que le pingouin il coule dans l'eau, tout ça. L'eau qui est supposée avoir plein de produits toxiques, mais on l'a vu une couple de fois, l'eau a l'air être quand même assez claire, tout ça, elle a l'air quasiment
potable, tu sais. En tout cas, elle est quand même assez claire. Puis il y a d'autres choses aussi que j'ai pas parlé. Ben, les pingouins qu'on voit tout au long, probablement pas les derniers pingouins qu'on voit qui ramassent le pingouin, mais tous les autres pingouins qu'on voyait là, en général, il y avait beaucoup de vraiment des vrais pingouins qui étaient sur place, tout ça. Fait que ça rajoute quand même un peu de cachet au film, qui ont quand même pris la peine d'avoir des pingouins, baisser les températures pour les pingouins, puis les nourrir, tout ça. Fait que tout ça est quand même assez bien, tout ça. J'aime quand même le tout. C'est juste que je trouve qu'il y a quelque chose qui aurait pu être apporté différemment, un peu que le pingouin a peut-être. Je sais pas quoi exactement. S'il aurait sorti un parapluie qui aurait été armé puis qui aurait pu tirer qui aurait pu tirer Batman, juste que Batman esquive une balle ou quelque chose de même. Mais le fait que il prend un parapluie puis que finalement il n'a pas pris le bon, tout ça, ça l'ajoute juste au personnage qui est maladroit puis que toute son histoire doit se terminer là. Puis le côté, je suis pour ça, c'est juste que je trouve que Batman il sert à quoi dans toute la fin. On vient d'avoir Selina qui vient de régler son compte avec Max Shrek. Batman pas servi grand-chose dans cette histoire-là. Puis même avec le pingouin, à part comme quasiment là, l'amener à sa fin pareil, il fait rien dans la fin, à part essayer là, de voir si, mettons, la femme chat a survécu à l'électrocution là, de Max Shrek. Fait que on se ramasse à Noël où Batman il est en Bruce Wayne puis qui patrouille les rues avec Alfred, sont en civil, mais en tout cas. Puis on voit une ombre de la femme chat qui nous laisse savoir que probablement que la femme chat est encore vivante, elle a survécu. Si on l'avait pas compris avec l'autre scène avant, on nous le met pas mal en évidence là. Ça nous donne l'opportunité de peut-être penser que le prochain film, on va avoir encore la femme chat. Puis là, Bruce Wayne est un petit peu, il la recherche. Là, c'est ça qu'on a comme sentiment là, à la fin du film. Ou que sinon, s'il n'y aura pas elle, il va pouvoir garder son chat. Donc, ça finit un peu comme le premier film où dans le fond, il y a le bat-signal dans le ciel. Puis, si mettons, avec les deux autres fois, on pouvait pas avoir déduit que la femme chat est encore vivante, on la voit. On la voit vraiment là, en physique en train de regarder le bat-signal qui pourrait laisser sous-entendre que le prochain film qu'il va y avoir une alliance entre les deux personnages mais en tout cas quand on va parler là, du prochain film la semaine prochaine sur Batman à jamais, malheureusement ce personnage-là ne reviendra pas. On va reparler de pourquoi il revient pas, mais en tout cas pour la finale sur le plan tout ça, j'ai absolument rien à dire. Dans le premier film, on voyait Batman à côté du bat-signal, puis là, on l'a remplacé par la femme chat. Et moi, personnellement, ça me craint en bout de ligne, puis je me dis, le prochain film, il va être... je veux dire, j'ai vraiment hâte de voir le prochain film, et de voir qu'est-ce qu'on va arriver, qu'est-ce qu'on va faire avec cette histoire-là, mais en tout cas, on va en reparler le prochain coup. En conclusion, c'est un film que normalement j'aime quasiment plus que le premier film. Honnêtement, là, que je me suis assis avec mon carnet de notes, des fois là, je me posais des questions. OK, le film, c'est un verre. OK, je vais l'endosser, mais à quel point? C'est ça que je me suis vraiment comme posé comme question. Honnêtement, je pense que le film de 89 est peut-être mieux, mais le film d'aujourd'hui s'assume plus. Il y a moins de contraintes. On sent que Tim Burton, quand il a fait son film, il était pas mal plus... qu'il avait le contrôle de pas mal tout. Les idées sont quand même un peu élaborées dans les plans de réalisation. Il y a dans l'écriture un peu, il y a peut-être un peu trop de personnages rendus là. Peut-être que c'était plus l'histoire à la femme chat que l'histoire à Batman. Oui, en la défense, Tim Burton va dire Batman, lui, il veut, justement, c'est pas lui qui va parler, c'est les autres qui vont parler. Lui, il veut tout le temps être le plus secret possible. Ça, je le comprends, sauf que ta franchise, elle s'appelle Batman, elle s'appelle pas la femme chat. Fait que
quelque part, d'avoir donné peut-être trop l'histoire à la femme chat tout le long, puis peut-être que ça soit pour le prochain film, ben c'est peut-être pas le film pour ça. Je comprends qu'on a essayé de construire les deux personnages, puis qu'il y ait une interaction, tout ça. Mais où est-ce que je trouve que ce film-là a un peu de misère, c'est que quand il essaye de lier les histoires du pingouin et de la femme chat, c'est très forcé. C'est là où le film perd un peu ses pattes, où il se tient un petit peu moins. Heureusement, ça dure pas trop longtemps. Ça dure peut-être une vingtaine de minutes, puis c'est tout. C'est là où le film a un petit peu plus de misère à marcher. Mais pour le général, c'est un film qui est quand même assez solide. Je trouve que une fois on embarque là, la mentalité bande dessinée, c'est un film qui est quand même capable là, de se tenir, puis qui est quand même assez solide. Peut-être que je ne vais pas autant l'endosser que 89 pour n'importe qui, mais je trouve que c'est un film là, qu'il aurait peut-être pu bénéficier si maintenant Tim Burton serait revenu pour faire un numéro 3 ou une suite, puis qu'on aurait pu avoir comme un peu une trilogie. Peut-être que c'est un film qu'on aurait pu regarder puis se dire que ça aurait été vraiment 3 films solides là, de Tim Burton. C'est sûr que la fin du film laisse un peu à désirer, comme je viens de dire là, il y a quelques minutes. Le fait que Batman est plus observateur que important à la finale du film va faire que ça va se tenir un petit peu moins comme film de Batman, mais ça reste quand même, pour la générale du film, ça reste une bonne expérience. C'est 2 heures comme film, puis c'est quand même un bon 2 heures assez solide, mis à part le 20 minutes là, où la femme chat puis le pingouin ils vont s'allier là, c'est peut-être que je trouverais moyen là, d'enlever ça du film, mais je trouve que c'est quand même un film là, qui reste quand même en bonne compétition avec le premier film. Puis que, tu sais, si t'aimes le premier film, c'est un petit peu un film qui est différent. On voit que déjà, là, en fait de filmographie, là, la manière que le film est photographié, tout ça, il y a quelque chose qui est différent, tout ça. Visuellement, il est bien différent, mais on se sent quand même dans le même univers. Puis, je suis quand même capable de me tenir en arrière d'un verre assez solide. La semaine prochaine, dans la nouvelle année, on va parler de Batman à jamais, Batman Forever, qui a une nouvelle tournure, tout ça, mais qui reste dans le même univers. En tout cas, on va en reparler la semaine prochaine. Ça fait quand même un bon bout que j'ai vu le film. Ben, dans le fond, ça fait aussi longtemps que le film d'aujourd'hui que je l'ai vu. On parle de peut-être 4-5 ans, certains que j'ai pas revu le film. J'ai tenté de l'écouter une couple de semaines, mais pour X raison, j'avais commencé à l'écouter, puis je n'ai jamais retourné au film. Il m'assire devant avec un carnet de notes. Je sais pas exactement ce que je pensais du film après. C'est un film que j'ai pas aimé au départ, puis que un bout je me suis mis à l'aimer quand même, que je l'ai trouvé quand même assez solide. Puis la dernière fois que je l'ai écouté, il y a peut-être 4-5 ans de tout ça, ben je restais quand même assez sur ma fin, puis en tout cas, je suis revenu pas mal à mon plan de départ. Je sais pas ce que je vais dire la semaine prochaine, parce que naturellement, j'ai pas encore enregistré, puis je l'ai pas réécouté. Puis honnêtement, il y a des petites affaires là, que je me rappelle pas bien du film. Le film est réalisé par Joel Schumacher, qui nous a quittés en début d'année, là, ou l'année passée, je me rappelle plus exactement, là, mais il nous a quittés récemment. Fait que c'est pas quelque chose qui va nécessairement là, affecter qu'est-ce que je pense sur le film. Là. Je veux dire, le film, il est ce qu'il est. Là. Peu importe le réalisateur, vivant ou pas, ça n'a aucun rapport avec ça. Fait que, mais en tout cas, on va parler de ça la semaine prochaine. Mais pour terminer l'année, je vais quand même faire un petit bonus entre les deux. Ça va être le premier bonus que je vais faire dans cet univers-là. Puis ça va être le dernier podcast de l'année, dans le fond, sur l'univers de DC. Je vais parler d'un film d'animation qui s'appelle Batman Mask of the Phantasm. Qui est comme un peu la continuité de cet univers-là de les 2 films de Tim Burton. On va garder même le thème musical, tout ça. C'était dans le fond le film qui parlait là, du Batman Animated Series. C'est un film animé là, qui est sorti 2-3 ans après le film d'aujourd'hui. On va parler de ça au prochain podcast, un podcast bonus. Puis je vais parler aussi là, de sa suite, là, un film qui a Sub-Zero, là, qui a Mr. Freeze dedans. Pas le même que Batman et Robin, en tout cas.
C'est un film que j'ai vu, lui, une fois, il y a vraiment longtemps, fait que j'ai aucune idée, que je m'en rappelle vraiment pas. C'est pas mon fort, les films d'animation, mais en tout cas, j'ai parlé déjà dans cette rétrospective-là des films d'animation. En tout cas, quand j'ai fait le film de Batman 66, j'ai parlé des 2 films animés là, avec Adam West. Puis là, je fais un podcast vraiment dédié à ces 2 films-là. Plus Mask of the Phantasm, qui était sorti au cinéma. Fait qu'on va parler de ça au prochain podcast. Mais sinon, la semaine prochaine, on en revient avec Batman à jamais. Entre-temps, n'oubliez pas de suivre Premier Visionnement sur Facebook ou sur Twitter. Puis pour voir quand les podcasts vont être disponibles. Mais entre-temps, si vous avez besoin de moi, allumez le mat-signal. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.